On reste sur Claude aujourd'hui et on va voir la différence entre les projets et les skills. Parce qu'il y a une réelle différence sur Claude entre les projets et les skills. Alors Claude, vous le savez, c'est un concurrent à ChatGPT et les projets, c'est un peu les GPT. Ce sont ces petits éléments, ces petits dossiers dont on va pouvoir se servir. Et nous, dans notre cas de figure, vous le verrez, en tout cas mon usage personnel qui s'applique et qui est très fort sur le milieu professionnel, ça va être de concentrer toutes mes réunions, alors physiques, mes échanges mails, mais également des visuels, des documents que j'ai sur un client et je vais les concentrer dans un projet que je vais nommer au nom du projet. Donc par exemple, si aujourd'hui j'avais un client qui s'appelait Monsieur Fran, voilà, donc dans mon exemple, j'ai mis le nom, le prénom de mon client, sa société, et j'explique que je concentre ici tous les échanges et documents avec Monsieur Pren. Donc je crée le projet et une fois que le projet est créé, je vais dans mes fichiers ajouter bien ce que j'ai envie. Ça peut être des échanges mails que je vais ajouter, du contenu texte. Quand je fais une visio, eh bien je vais tout bonnement l'écrire session numéro 1. Donc, dans mon projet, je vais ajouter du contenu, par exemple du contenu texte. J'ai eu un visio, un premier appel de découverte le 12 février 2026. Je vais ajouter le transcript audio de ce qu'on s'est dit. J'ajoute et là, j'ai ma session numéro 1. Je pourrais ajouter autant que je veux des documents, des sessions d'appel et ça va créer vraiment un petit CRM ultra puissant où moi je vais pouvoir le questionner. Donc vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on a eu des échanges avec Mathieu et vous le voyez, il y a 22 jours, je lui ai demandé de me faire un petit résumé de qui était Mathieu et de sa TPE, sa PME pour m'en souvenir parce que j'ai un prochain rendez-vous qui arrive avec Mathieu. Donc là, je lui ai demandé un résumé concis parce que j'avais besoin de me rappeler un petit peu de ce qu'on s'était dit. Je peux créer un mail de suivi, mais qui est entièrement personnalisé avec la manière dont j'écris. Voilà, envoie-moi ta liste en amont si tu peux. Il y a vraiment ma patte et ma manière d'agir. Donc ça, c'est les projets. Ça vous permet vraiment de concentrer tous les éléments de vos clients. En tout cas, c'est la manière dont je l'utilise. C'est ma petite boîte client où j'entre dans mon client et je vais lui poser des questions pour me souvenir avant un rendez-vous, simplement pour me rappeler des prestations, des prix que j'ai proposés, quelles sont les conditions que j'ai fixées avec le client, quels sont par exemple ses points de friction, ça je lui demande beaucoup, je lui dis quel est aujourd'hui le point qui fait que le client veut acheter. Et Claude est très fort justement pour aller analyser toutes les ressources et me dire regarde, il y a des vrais sujets où il perd beaucoup d'argent avec un salarié ou au contraire, il y a un salarié qui l'ennuie énormément. Alors peut-être que le sujet d'automatisation va permettre de soulager le département des ressources humaines. Donc ici, par exemple, on a deux sessions en décembre 2026 et en février 2026 et je pourrais lui questionner, me dire quels sont les outils que m'a préconisé Ludovic qui m'aide, qui m'accompagne sur ma montée en compétences. Et là, je vais avoir également, à titre personnel, Ludovic qui m'accompagne. C'est un coaching. Et donc, ces projets Claude me servent également à moi monter en compétences et me rappeler ce qu'on s'est dit dans la session 2 et les outils qu'il m'a recommandés pour mon CRM que je peux mettre en place. Et puis, il m'a expliqué aussi comment peut-être utiliser mieux mon marketing pour vendre mes produits. Donc vraiment, les projets, ce sont des petites mémoires qu'on a et dont on va questionner, dont on va interroger au quotidien pour monter en compétence. Maintenant, les skills, c'est un peu autre chose. C'est des manuels d'utilisation, vos compétences que vous donnez à Claude et vous allez les retrouver en bas à gauche, juste ici dans la partie paramètres. Vous allez dans l'onglet capacités, juste ici, et dans les capacités, tout en bas, vous avez deux skills que j'ai créés, un rédacteur d'articles de blog et un devis que je génère automatiquement quand je lance des conversations. Donc là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis dans mon interface Claude et je lui prononce quelques mots, devis, et vous allez voir qu'en l'espace de quelques secondes, il va interroger les skills. Vous le voyez, regardez, il interroge les skills et là, il nous fait un devis à partir des skills. Donc ce n'est pas moi qui lui demande d'aller chercher les skills, c'est qu'il a compris de facto qu'il allait devoir faire un devis. Et regardez bien, on va laisser générer ce devis et il va le faire sous forme d'artefact. Ça va être très puissant, on passe à la suite, mais on reviendra sur ce cas d'usage. Alors le second point, le second skills que j'ai créé, c'est la rédaction d'articles de blog. Et là,
notre exemple, ça va être la migration massive qu'on voit chez les professionnels de ChatGPT vers Claude. Parce que ChatGPT est un peu moins fort sur les cas d'usage métier, là où Claude a fait ces derniers mois des bons fantastiques avec les skills, les artefacts. On peut faire aujourd'hui des propositions commerciales. On peut également utiliser Excel. On peut générer des analyses de contrats. On a jusqu'à 1 million de tokens. Donc il y a vraiment une montée forte en puissance de la part de Claude. Et je veux lui demander eh bien, de me générer un article de blog sur le sujet. Donc regardez bien à mon écran, il lance le skill directement. Je ne lui ai pas dit lance le skill, il va le rédiger, il va comprendre avec quelques mots comment il va tout de suite interroger mon skill, ma compétence que je lui ai donnée. Donc derrière les skills, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Eh bien moi, c'est des échanges que j'ai eu avec lui jusqu'à construire quelque chose qui soit à ma patte, qui soit vraiment mon âme humaine et qui va me permettre eh bien, d'avoir un devis personnalisé. Regardez, là c'est un petit peu plus complexe avec les compétences que j'ai acquis au fur et à mesure de mes heures et mes heures chaque jour dans Claude et que je veux lui demander de remettre en scène. C'est comme si je l'interrogeais, je lui disais écoute là, sors mes capacités, vas-y, je te donne quelques mots et tu vas générer des capacités dont je t'ai entraîné à le faire. Alors on va regarder sur le pack starter et la génération, regardez, je lui ai juste envoyé quelques mots, c'est ça qui est très fort, de Vivlore Delphine et regardez, il me génère cette mini application qu'on voit sur ma droite qui est très puissante où j'ai eh bien, le prix de la formation, je peux voir les détails si je choisis un autre pack et regardez bien, j'ai mon appel stratégique que je peux réserver, je clique sur le lien, ça m'ouvre eh bien, le calendrier d'appel de 30 minutes, donc c'est assez fort, il y a mon adresse mail, mon numéro de sirène et donc on a mes devis qui sont générés automatiquement en quelques mots. Alors tout ça, toutes ces forces qu'on a avec Claude, eh bien on les a réunies en 2 formations. Une formation mardi 24 mars où il reste 8 places, peut-être moins parce qu'on a eu des inscrits, et une formation jeudi 30 avril. C'est des journées complètes de formation qui peuvent être financées par vos OPCO, par vos CPF, et vous avez, et on va voir eh bien, les mini-applications. La partie automatisation dans Claude, la partie no-code un petit peu également, mais toutes les fonctionnalités basiques. On va chercher à rentrer vraiment dans Claude et vos usages métiers, comment vous permettre, eh bien, dans votre quotidien, d'utiliser Claude pour gagner du temps et surtout pour ajouter de la valeur à ce que vous faites. Alors, nos 2 formats, c'est 7 heures de formation et il y a un autre format un petit peu plus grand avec 4 heures de coaching vraiment individualisé. Vous avez ensuite 21 heures de e-learning et tout ça dans la formation. Vous avez une plateforme qui vous permet après les 7 heures en direct avec moi ou quelqu'un de mon équipe, vous allez pouvoir ensuite consulter des cours en ligne. Alors, je vous invite vraiment à prendre 30 minutes à mes côtés. Je vous explique comment ça se passe, comment se déroule la formation, quelles sont les aides que vous pouvez avoir. Ces formations, elles sont éligibles au CPF. Alors, n'hésitez pas à prendre un appel. On vous donne des conseils et puis on vous donne aussi un petit plan stratégique comment évoluer avec Claude. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.